Salam alaikum chers amis musulmans et slalom chers frères et sœurs chrétiens. Bienvenue à notre chaîne YouTube Al-Ayatul Abadiatou. Jésus-Christ est-il Dieu ou pas? Suivez la réponse de nos amis et frères. Petite fille très curieuse et je cherchais à connaître la vérité. Bref, je connaissais déjà la vérité, mais je voulais que la confirmation sorte de la bouche des soi-disant hommes de Dieu. Pendant une étude biblique, j'ai posé cette question au pasteur. Excusez-moi, il fait très chaud. J'ai demandé au pasteur pourquoi adorer Jésus et ne pas adorer Dieu. Il m'a dit parce que c'est le fils de Dieu. J'ai dit bon, partons sur la base que c'est le fils de Dieu. Mais le fils de Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on l'adore. Et il a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis je lui ai cité ces quelques versets. Jean 5 verset 24, Jésus dit ceci: celui qui croit en ma parole et qui met sa confiance en Dieu qui m'a envoyé, lui il a la vie éternelle. Jean 5 verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, verset 39, lorsque Jésus envoya ses disciples aller prêcher la parole de Dieu, il leur dit ceci: si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'a accueilli. Or, celui qui m'a accueilli a accueilli celui qui m'a envoyé. Le 4, verset 43, Jésus dit ceci: je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à d'autres villes, car c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Écoutez très bien. Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à d'autres villes, car c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Jean 4, verset 34, Jésus dit ceci: ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. On comprend ici là que Jésus est un messager. Jean 17, verset 3, le terminateur qui a sorti le pasteur de ses bottes. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, l'unique et le véritable, et en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur terre et accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Lorsqu'on analyse l'idée générale du message de Jésus, le fond du message, même sans compter le verset où il dit: tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu n'auras d'autre Dieu que lui. On comprend ici que Jésus a été envoyé pour inviter les peuples à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et le Dieu qui a envoyé Jésus, là, son nom c'est qui? Raison pour laquelle tu ne vas trouver aucun passage où Jésus demande de l'adorer lui, mais de plutôt adorer qui? Le Père qui l'a envoyé. On entre un peu dans ce contexte que Jésus est le Fils de Dieu, oui. Mais le Fils de Dieu vous a invité à adorer son Père. Pourquoi vous n'adorez pas le Père? Be wise. Pas besoin de dire, comme le mentionnent les musulmans, je suis Dieu et adorez-moi. Et d'ailleurs, ce raisonnement est similaire au raisonnement des agnostiques et des athées. Quelque part, oui. Qui nous disent, si Dieu existe, ben, il n'a qu'à venir sur terre et dire je suis là. Oui, exact. Donc finalement, c'est identiquement la même chose. Ce qui nous importe, nous, c'est comment le Christ a prouvé sa divinité. Parce que j'aime à le dire, Dieu ne s'impose pas. Jamais. Dieu s'expose. Tout à fait. Par contre, Christ, dans sa seconde venue, lors de sa première venue, Christ vient en tant que serviteur. Amen. Il est venu pour servir, oui, et non pas pour être servi. Il est venu pour sauver. Mais dans sa deuxième venue, il vient en tant que juge. Et lorsqu'il vient en tant que juge, lorsqu'il vient en tant qu'autorité, lorsqu'il vient en tant que puissance, là, il sera écrit sur sa jambe Kalimatullah, la parole de Dieu, dit le livre de l'Apocalypse. Wow. Lorsqu'il vient dans cette situation-là, les musulmans nous demandent de la clarté. Le Christ dit: je suis le premier, je suis le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Qui est al-awwal wal-akhir dans l'islam, le premier et le dernier? Sourate Hadid, Coran 57 verset 3. Nous lisons ceci parlant d'Allah: Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-tahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alimun. Traduction: c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Que dit le Coran? C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Sourate 57 verset 3.